bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de Xerfi Canal. Vous êtes économiste et financier et vous venez de publier Sire, surtout ne faites rien. Vous nous avez assez aidé aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On va parler un petit peu de ce livre qui retrace, c'est une série de chroniques qui retrace un petit peu différents points de vue, tous libéraux on va dire. Sur les 5 dernières années. Voilà, sur les 5 dernières années. Alors vous qui êtes un libéral, Charles Gave, j'ai envie de vous demander, j'aime bien poser cette question aux libéraux, c'est quoi être libre aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vais vous répondre, c'est tout simple. Je vais prendre une définition de Jean-Paul II, Allez-y. si ça vous gêne pas trop. Pas du tout. Jean-Paul II disait être libre, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc il y a 3 notions dans la liberté, de pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des forces qui vous empêchent de le faire, ce qui vous semble bien. Le vouloir, c'est que vous veuillez ce qui est important. Et le devoir, c'est que vous devez le faire, et donc il faut s'opposer à ceux qui s'opposent à vous. Donc vous avez 3 notions dans la liberté. Par exemple, est-ce que je peux créer une école en France ? La réponse est très difficilement. Est-ce que je veux créer une école en France ? Certainement, j'aimerais beaucoup en créer. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais de plus en plus à l'Institut des libertés, c'est d'aider le domaine de l'éducation. Et est-ce que je dois le faire ? Bien sûr, puisque l'école en France a été détruite par une assemblée de nocifs qui sévissent à l'éducation nationale et qui ont détruit ce qui faisait la force de la France, c'est-à-dire un système d'éducation remarquable. Alors, vous parlez depuis 1 minute d'opposition, de nocifs, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des ennemis de la liberté aujourd'hui ? Mais c'est ce que Jean-François Revel s'est battu toute sa vie contre les ennemis de la liberté. Et alors, qui sont-ils ? Il y a des gens qui détestent la liberté. Mais physiquement, presque intellectuellement, moralement. Ils sont tous en train de vous expliquer qu'ils veulent la liberté. Mais regardez par exemple ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump, qui a été élu parfaitement légalement, parfaitement constitutionnellement. Et vous avez toute une série de gens de gauche qui hurlent à la mort en disant qu'il n'est pas légitime, qu'il faut l'assassiner, qu'il faut... Donc, la gauche très souvent, et la droite parfois, mais la gauche pour ainsi dire toujours, porte en elle la haine de la liberté, puisqu'ils sont certains d'avoir raison. La base de la liberté, c'est le discours socratique, où vous n'êtes pas sûr d'avoir raison. Vous discutez avec l'autre en espérant que l'autre va vous expliquer de façon rationnelle pourquoi vous avez tort. Mais la gauche, c'est une foi de nature religieuse. Donc la foi de nature religieuse va toujours essayer de mettre l'autre en enfer. C'est quoi ? C'est de l'intolérance ? Mais c'est exactement l'intolérance, c'est tout à fait ça, bien sûr, c'est de l'intolérance. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous savez, je vais vous donner un exemple qui est assez classique. C'est au XIIIe siècle en France, il y a eu un philosophe qui s'appelait Abélard, qui est arrivé quelques ennuis à cause d'éloïsme, enfin c'est autre chose ça. Et ce que disait Abélard, qui était une notion qui a transformé tout l'Occident chrétien, c'était qu'il fallait faire une distinction essentielle entre le péché et le crime. Le crime, c'est ce qui est interdit par la loi. Bon. Et le péché, c'est ce qui est interdit par Dieu, et ça ne regarde que vous. Le rôle de l'État, ça n'est pas de punir le péché. Prenons l'affaire Fillon, qui est une idée intéressante. Allez-y. Monsieur Fillon n'a commis aucun crime. Il n'a rien fait d'illégal du la fin jusqu'au début. Mais il s'excuse. Ce qui est une imbécilité de sa part. Il n'avait absolument pas à s'excuser, puisqu'il n'a rien fait d'illégal. Si les gens... Mais par contre, il a fait quelque chose qu'une série de gens, qui le font tous d'ailleurs, M. Bartolone est le premier à embaucher sa femme, en tant que socialiste, ils ont tous des... voir les socialistes dire que M. Fillon est corrompu alors qu'ils ont la main dans le pot de confiture partout, ça me fait plutôt doucement rigoler. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils essayent de transformer une action légale de M. Fillon en une action immorale. Mais la morale, c'est une affaire individuelle. Je n'ai pas la même morale que M. Hollande, je n'ai pas la même morale que M. Macron, mais j'entendrai que ces gens-là respectent la loi, ce qu'ils ne font pas. Donc, ce que j'essaye encore une fois de dire, c'est que la seule façon d'être libre dans une société libre, c'est que chacun s'attache à respecter la loi et que la morale, c'est affaire individuelle. Je n'ai pas à recevoir de leçons de morale des journalistes. Ça me broute. Donc comment est-ce qu'on fait pour combattre ces ennemis de la liberté ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Simplement, il ne faut pas voter pour eux, pour commencer. Oui. Parce que dès qu'un type vous parle de morale, vous vous dites c'est une ordure. Quand par exemple M. Mitterrand apparaît de la force injuste de la loi,
j'ai cru devenir fou, parce que cet homme qui est chargé de faire respecter la loi, il parlait de la force injuste de la loi. Donc il disait, il y a quelque chose il donnait l'autorisation aux Français de ne pas respecter la loi. Ce qui, de la part du président de la République, chef de la magistrature, est invraisemblable. Et aujourd'hui, on en est dans la même situation 20 fois plus. 20 fois plus. 20 fois plus. On est aujourd'hui dans un débordement invraisemblable de moraline. Mais alors on va où? On va finir en dictature? C'est toujours comme ça que ça se termine. Vous terminez, non, on finira en théocratie. En théocratie. C'est là où on est déjà. Si vous voulez, le Parti socialiste est un parti religieux qui a pris le contrôle de l'État. Une église avec ses cardinaux, ses prêtres, tout ça. Et la seule façon pour s'en sortir de la France, c'est de retourner à la laïcité. Virer l'église socialiste de l'État. Qu'on retourne à la laïcité une fois pour toutes. Eh bien, merci beaucoup, Charles Gave, pour ces propos très provocateurs, mais on commence à vous connaître. Merci beaucoup. Je vous en prie.